Le Maroc, organisateur de cette CAN 2025 et grand favori de cette compétition, est qualifié. À l'instar de l'Égypte, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Mali, qui j'oublie, j'ai oublié personne, le Nigeria aussi. Donc voilà, bravo à eux. Moi par contre, j'ai quelques petites questions et pour y répondre, j'ai recruté le supporter marocain le plus chaud de la planète Marseille, dans le nom de Moha. Pour ceux qui le connaissent parmi ma team, tout le monde le connaît quasiment sur TikTok, mais je voulais vraiment vous le présenter et vous le présenter à travers quelques questions que j'ai voulu lui poser. Donc c'est un format nouveau, bienvenue sur ma chaîne, toi qui connais déjà un petit peu mon contenu. Là c'est un format nouveau où je vais faire donc ce qu'on appelle un feat avec Moha en lui posant quelques questions et en ayant vraiment son avis, sa vision de supporter du Maroc depuis qu'il est tout petit. Donc déjà salut Moha, première question que j'ai à te poser. Comment te sens-tu après cette large victoire face aux Zambie hier soir des Lions de l'Atlas? Dis-moi tout. واحد جوج ثلاثة والله إلا بالصحة. واحد جوج ثلاثة والله إلا بالصحة. Voilà. Enfin, on l'attendait celle-là, cette victoire. Cette victoire précieuse. 3-0, on est bien. Bon, on fait cette vidéo après une belle victoire comme ça. Je t'avoue que je vais avoir le sourire toute la vidéo. Ça me fait plaisir de partager un feat sur une vidéo avec toi pour débriefer d'un match comme ça et d'un parcours, de ce début de parcours. Bon, on va être objectif dans tous les cas, même avec toute la joie que j'ai ce soir. Mais on va avoir de l'objectivité, t'inquiète pas. Ah ouais, effectivement, je vois que t'es très chaud, moi. Moi, calme-toi. Donc non. Alors, deuxième question plus sérieuse. J'aimerais savoir si tu penses pas que sur ces phases de poule, le Maroc a sous-performé. C'est une réelle question que je me pose, puisque voilà, on a trouvé que le démarrage était plutôt timide. Dis-moi tout. Alors je pense que jusqu'au match de ce soir, malgré l'opposition qu'il y avait ce soir, jusqu'au match de ce soir, il y avait quand même des doutes. On était pas loin de la sous-performance. Mais il faut savoir que c'est une compétition qui n'est pas facile. Et je trouve que Regragui a bien réagi tactiquement sur ce match de ce soir. Et ça sera de bon augure pour la suite. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui manque vraiment à cet effectif pour jouer à la hauteur de ses ambitions déjà et de sa qualité sur le papier technique, puisqu'on rappelle que Diaz, Ounahi, Hakimi, voilà, El Kafi, que tout le monde découvre, sont quand même des valeurs sûres dans cette construction marocaine. Qu'est-ce qu'il manque? Alors, tu me prends après un match où il y a eu un festival, mais non, on va être objectif. Il y a eu des manques dans l'impact physique sur les deux premiers matchs qu'on a retrouvé enfin sur le troisième match. Si on joue comme ça pour les phases finales, ce sera beaucoup plus intéressant. Il manque un joueur capital qui est revenu, Hakimi. Je pense que Hakimi va faire un bien fou à cette équipe. Et on va le voir, et vous allez le voir pour la suite de cette CAN. Ça manque forcément un ballon d'or africain. Et ça va se voir sur les phases finales. Euh, pour finir aussi sur l'aspect, pour être plus décisif, je pense que Regragui va falloir qu'il se mette dans la tête que la compo qu'il a fait aujourd'hui, ça doit être une compo qui va être reconduite jusqu'à la fin. Je ne veux plus voir Saïbari à gauche, ce n'est pas son poste. Quand il est repositionné en tant que milieu, on voit que ça fait la différence. Et on voit qu'il y a un vrai ailier qui est El Zalzouli, qui a fait du bien dans la profondeur, dans la confrontation avec les joueurs sur son aile. On voit que c'est un ailier. Et Saïbari est dans le cœur du jeu pour faire jouer. Ok, merci pour ta réponse. Ça fait vraiment plaisir
d'avoir ton avis d'expert en lion de l'Atlas. Du coup, est-ce que tu aurais des tops et des flops sur ces 3 matchs de poule? Mes trois tops, enfin, je vais te donner peut-être quatre tops. On va dire un top par ligne. Alors, pour moi, bah, Bono sera toujours un top, car c'est un gardien exceptionnel. Il n'avait pas grand-chose à faire aujourd'hui, mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait bien. Depuis le début de la CAN, j'ai rien à lui reprocher. Il est parti du bon côté sur le penalty encaissé, mais il est encore là. Et il nous a sauvé pas mal d'actions adverses. Euh, J'aurais pu dire Aguerd, car j'aime bien Aguerd, tu sais très bien en tant que fan de l'OM, mais Mazraoui fait un très bon début de CAN. Il est partout. Il donne ses talents offensifs et défensifs. Il est agressif sur le porteur de balle. Milieu de terrain, pour moi, c'est El Ainaoui. Il a pris en compte ce qu'était une CAN. Et c'est fort à cet âge-là et pour une première compétition internationale. Euh, je vais mettre Brahim Diaz en attaque. Qui d'autre? Qui d'autre? Malgré Kalkarbi, la double bicyclette en une canne, c'est fort. Mais Brahim Diaz, incroyable. Pour mes flops, bah, ils ont clairement perdu leur place pour moi après ce match. C'est Eliamik. Eliamik qui a été pas bon sur les deux premiers matchs défensivement, qui a donné des maux de tête à la garde, qui a dû le couvrir beaucoup de fois, provoque un penalty, enfin qui concède un penalty catastrophique. Pour moi, il n'aurait jamais dû faire ça. Pour moi, il n'a pas le niveau d'une compétition telle que la CAN El Amir, malheureusement. Et on voit très bien que Massina l'a remplacé au pied levé, enfin, l'a remplacé sur ce troisième match. Et c'était le jour et la nuit. Malgré que Massina n'a pas eu grand-chose à faire, c'était le jour et la nuit. Il était beaucoup plus serein. Et il nous faut de la sérénité en défense. Amrabat, pour mon deuxième flop. Malheureusement, il n'est pas entré dans cette canne pour moi. Il a cet impact physique, mais trop de déchets techniques. Il nous coûte beaucoup de possession, de passes ratées au milieu de terrain. Et on n'a pas besoin de ça pour l'instant. On n'a pas besoin de ça. On a bien vu que quand Saïbari a repris son poste au milieu de terrain, c'était bien mieux. Pour moi, Raimi, malheureusement, il a perdu sa place avec El Magic El Kaabi, la bicyclette man. Voilà. Et enfin, ultime et dernière question, même si j'imagine déjà la réponse que tu vas me donner, Moha. Est-ce que tu penses que le Maroc peut soulever à nouveau cette coupe à la fin de la compétition? Et pour finir, est-ce que je serais un supporter marocain? Est-ce que je serais patriote si je disais que le Maroc ne peut pas soulever cette canne? Bien sûr que, en tant que Marocain, je brûle pour ce maillot. Je brûle pour ça. Le Maroc va gagner cette canne. Vous allez voir. À partir des huitièmes, c'est un autre monde. Et il y a un joueur comme Hakimi qui réintègre cette équipe. Et je vous jure que vous allez voir la différence avec la réorganisation tactique de Regragui sur ce match. On va voir normalement de très belles choses. Des moments arrivent. On va gagner cette canne. Merci Sati. Bonne soirée. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Moha. Pour ceux qui ne connaissent pas Moha, je vous propose de vous abonner à sa chaîne. Peut-être que le fait d'avoir fait ce petit feat avec moi, et je vous cache pas que c'est un petit peu mon objectif de lui donner un peu l'impulsion pour qu'il puisse lui aussi, parce qu'il a énormément de choses à dire sur notre OM et énormément de choses à dire également sur son équipe nationale. Donc voilà, j'espère que ça va lui donner l'envie de poursuivre sans moi et que je lui mettrai un petit peu le pied à l'étrier. Donc n'hésitez pas à le soutenir. Vous avez sa chaîne en description.
Et moi, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à donner vos commentaires sur ce que vous avez pensé de cette première phase de poule de la CAN. Et puis, on se retrouve très très vite avec notre OM, justement. Des bises à...